se pose tous énormément de questions sur comment faire évoluer les pratiques. Et au niveau de l'université de technologie, on a toujours eu le pan du regard critique des développements technologiques. Ça rentre vraiment dans la lignée de ce qu'on veut faire et ce qu'on a toujours développé. Et on le voit, le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, est très bouillonnant en ce moment, très mouvant. Si on prend les thématiques de ces dernières années, ça bouge tout le temps. Et là, sur tout ce qui est IA générative, le débat est grand, on est aussi là-dedans. Mais c'est justement la force, et c'est là-dessus que je vais conclure, des établissements du supérieur qui ont des laboratoires de recherche et des chaires, qui ont leurs partenaires académiques et industriels à leur côté, d'être à cette pointe du questionnement de l'avancée technologique, de ce regard critique pour avoir la meilleure transmission possible, parce que ces générations d'étudiants qu'on est en train de former, dans 2 mois, dans 1 an, ils vont l'appliquer au cœur de leur métier. Ça va être très transformant pour le monde socio-économique et pour la société. La Fondation a été pensée comme une alliance institutionnelle transformante avec des partenaires industriels pour embrasser effectivement toutes les problématiques des enjeux sociétaux que nous abordons à travers des chaires. Et l'idée de cette chaire industrielle, c'était de mettre en œuvre les développements méthodologiques qu'on peut faire, en tout cas de les éprouver face au réel. Donc un ensemble en tout cas de choses dans lesquelles on a besoin à un moment de confiance ou de quantification d'incertitude et d'explicabilité. Arrivé avec beaucoup de promesses de productivité, d'efficacité, de gain de temps, etc. Bon, c'est en tout cas ce qu'on nous disait. Et donc, on a pris un pari. On s'est dit, OK, on en est là. Plutôt que d'être des prescripteurs, on va prendre un angle volontariste où on va mettre l'IA entre les mains du collaborateur. Il va se l'approprier, il va y goûter, l'expérimenter, la partager et finalement l'utiliser dans son quotidien. Ce changement, il doit être porté par les hommes et les femmes de l'entreprise. Si on parle d'éthique, si on est sur la formation, la question est qu'est-ce que j'ai appris en utilisant l'IA ? Et c'est ça qui est important. Tout à l'heure, je parlais, est-ce que je cherche une bonne note ou est-ce que je cherche à acquérir des compétences dans la tâche, pas dans la tâche d'interrogation de l'IA. Et donc, ça dépend, quel est mon objectif ? Tout simplement. Si le but c'est d'avoir une bonne note et que je demande à l'IA de faire le travail à ma place et que j'ai une bonne note, on peut se dire la mission est remplie. Mais en réalité, le problème c'est que dès le début, c'était pas ça le but. Ou ça n'aurait pas dû être ça le but. Donc je crois que cette notion de pourquoi on fait les choses, il va vraiment falloir les questionner. Ça vaut pour nous et ça vaut pour les entreprises aussi. Si à tout moment le but c'est juste, dans le monde de l'entreprise, on entend parler de gens qui rédigent grâce à l'IA des rapports de 40 pages et puis la personne suivante demande à l'IA de faire un résumé de 1 page. Donc, nous sommes structurés plutôt en collaboration complète avec les laboratoires du CNRS. C'est-à-dire que notre offre est portée par les laboratoires. Pour certaines, elles sont construites plutôt par les chercheurs et donc elles sont menées aussi dans le cadre du laboratoire, d'où l'approche Learning by Doing. Et puis pour d'autres, elles se font plutôt soit à distance, soit dans d'autres locaux, etc. Donc c'est très variable encore une fois. L'IA est quelque chose que nous intégrons au sein même de la formation continue, et cela depuis déjà 2-3 ans, grosso modo. Qu'il s'agisse d'une plaquette commerciale ou d'une réponse à apporter à quelqu'un qui souhaite avoir de l'information sur ce que nous proposons, bien évidemment, on reste dans le contrôle. Il n'y a aucun envoi d'information sans que c'est été contrôlé. Je pense que l'un des premiers regards qu'on doit avoir aussi lorsqu'on veut intégrer ce type de technologie, et en particulier dans nos systèmes de formation et dispositifs de formation actuels, c'est avoir un regard au niveau des enseignants, des formateurs, et savoir comment ils peuvent se l'approprier. Enfin, tout à l'heure, il y a eu un chiffre qui était assez intéressant qui disait que 80% des élèves qui utilisaient l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs cours et seulement 20% des enseignants et des formateurs. Donc je pense qu'il y a quand même une question comme ça d'acceptabilité et d'intégration en fait, de ces nouvelles technologies dans l'activité actuelle en fait, des formateurs qui va varier en fonction en fait, de l'écosystème dans lequel on se trouve. Et en particulier en France, où en fait on a un écosystème qui est extrêmement riche et varié. Donc je pense que c'est d'abord partir de leur pratique, de leur volonté, de savoir ce qu'ils veulent avoir à l'intérieur de leur cours, de savoir comment ils peuvent se l'approprier, comprendre aussi ces technologies, pour ensuite essayer de les intégrer.
Le premier garant de l'utilisation d'une technologie pédagogique, un outil pédagogique, c'est le formateur, c'est l'enseignant, et c'est pas les élèves. Parce que les élèves, eux, vont suivre. Donc les prochains rendez-vous de l'IA aura lieu donc, le 26 septembre 2025 sur la journée, donc organisé en collaboration avec Robert Val, le laboratoire de mécanique de l'UTC et Ediasic, donc sur le thème de l'apport de l'IA dans l'industrie.